Et si, et si une seule classe d'école pouvait remettre en cause tout notre système éducatif? C'est l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, l'histoire d'une expérience assez radicale menée dans une maternelle française. Et tout ça, c'est parti d'un constat, un constat national vraiment alarmant. Tout commence avec un chiffre. Un seul chiffre, mais qui a servi de véritable électrochoc. 40%. Voilà. Il faut vraiment prendre un instant pour regarder ce chiffre, le laisser infuser un peu. Parce que derrière ce simple pourcentage se cache une réalité assez terrible. 40%, ça représente près de 300 000 enfants, chaque année. Des enfants qui, avant même de mettre un pied au collège, voient leur avenir scolaire déjà bien compromis. C'est de là que tout est parti. Face à un chiffre pareil, forcément, on se demande « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» D'autant que, ironiquement, la science, elle, nous donne pas mal de clés sur la façon dont notre cerveau apprend le mieux. Alors, que nous disent les sciences cognitives? Eh bien, elles identifient 4 grands piliers, 4 conditions indispensables pour bien apprendre. La première, c'est l'attention. La deuxième, l'engagement actif de la personne. La troisième, c'est d'avoir un retour, un feedback quasi immédiat. Et enfin, la quatrième, qui est cruciale, la consolidation. Et ce dernier pilier, il est fondamental. La consolidation, c'est tout simple. C'est le fait de répéter, de s'entraîner, jusqu'à ce qu'une compétence devienne automatique, un réflexe. C'est ce qui libère notre esprit pour pouvoir apprendre des choses encore plus complexes. Bref, c'est la base de toute maîtrise. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que notre école maternelle classique telle qu'on la connaît favorise vraiment ces mécanismes naturels d'apprentissage? Et là, quand on y regarde de plus près, le constat est assez dur. L'attention, souvent faible parce que les activités sont imposées. L'engagement, il est minimal, sans motivation intrinsèque. Le retour d'information, quasi impossible pour un seul enseignant avec 30 enfants. Et la consolidation, n'en parlons pas. L'enfant veut juste finir la tâche imposée au plus vite pour enfin aller jouer. C'est précisément là qu'intervient Céline Alvarez, avec une idée à la fois simple et complètement révolutionnaire. Et si on repensait entièrement une classe pour qu'elle soit alignée sur ces fameux principes scientifiques? On est en 2011 et son projet obtient le feu vert du ministère de l'Éducation. Et attention, le lieu de l'expérimentation n'est pas choisi au hasard, loin de là. Ça se passe à Gennevilliers, dans une école en zone d'éducation prioritaire, même classée plan violence. Autant dire que le défi était taille. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé dans cette classe? En fait, tout. D'abord, les enfants sont devenus complètement autonomes. Ils choisissaient eux-mêmes leurs activités. Ensuite, le matériel était conçu pour être autocorrectif, pour donner ce fameux feedback immédiat. Tout passait par le sensoriel, le toucher, la manipulation. Et peut-être le plus important, les 3 niveaux d'âge étaient mélangés. Et ce mélange des âges, c'est absolument fondamental. On est passé d'un modèle vertical, où le maître transmet à l'élève, à un modèle complètement horizontal. Le savoir se partageait, il circulait naturellement entre les enfants, les plus grands aidant les plus petits, et parfois c'était même l'inverse. Bon, alors après 2 ans à fonctionner comme ça, quels ont été les résultats? Accrochez-vous bien, parce qu'ils sont pour le moins stupéfiants. D'un point de vue purement scolaire, la progression a été fulgurante. Au début de l'année, la plupart des enfants avaient un niveau inférieur à la moyenne nationale. 1 an plus tard, non seulement ils avaient tous rattrapé leur retard, mais la majorité l'avait largement dépassé. On parle d'1, voire de 2 ans d'avance pour certains. Mais le résultat le plus bluffant, c'est sans doute celui sur la lecture. Imaginez un peu, 100% des enfants de 5 ans et même 90% de ceux de 4 ans sont devenus lecteurs. Et pas parce qu'on les forçait, non. Ils ont littéralement dévoré les livres avec une joie et une facilité incroyables. Et pour vraiment se rendre compte du niveau, il n'y a qu'à écouter cette phrase enregistrée dans la classe. C'est un enfant de 5 ans qui parle. Une division à 4 chiffres faite de tête. Tranquillement. Mais en fait, au-delà des chiffres, la plus grande victoire de cette expérience, elle est humaine. Les enfants se sont complètement métamorphosés. On les décrit comme rayonnants, lumineux. Leurs compétences sociales et émotionnelles, la confiance en soi, l'empathie, la coopération ont explosé. Il n'y avait plus de compétition, juste une émulation saine et constante. Du coup, les conclusions de cette expérience nous placent face à un choix vraiment fondamental pour l'avenir de notre éducation. En gros, il y a 2 voies. Soit on continue de réformer et de mettre des rustines sur un système qui, d'après Céline Alvarez, crée lui-même les problèmes qu'il essaye ensuite de résoudre. Soit on choisit de reconstruire, c'est-à-dire de créer un environnement totalement nouveau qui se base sur les lois naturelles du développement humain. Un environnement où l'école ne passe pas son temps à corriger, mais où elle nourrit l'enthousiasme. Finalement, la question est là, posée sur la table. Est-ce qu'on continue à bricoler un système qui semble à bout de souffle, ou est-ce qu'on a le courage de repartir d'une page blanche pour construire un environnement qui permettrait vraiment au potentiel de chaque enfant de s'épanouir? Le débat est plus que jamais ouvert.